Bonjour EB7, j'espère que vous allez bien. On va apprendre aujourd'hui un nouveau chapitre, énergie, chaleur et température. La chaleur, par définition, est une quantité d'énergie transférée d'un corps appelé source de chaleur à un autre corps. Quelles sont les sources de chaleur? En se mettant au soleil, on s'échauffe. En effet, l'énergie provenant du soleil réchauffe non seulement notre corps, mais aussi les plantes, la terre et l'environnement. Les plaques noircies du chauffe-eau solaire s'échauffent en recevant de l'énergie du soleil. Donc, le soleil est la première source de chaleur. Le charbon incandescent fait cuire la viande. Le feu provenant de la combustion du butane dans l'air fait bouillir l'eau. Des combustibles, comme le charbon de bois et le gaz butane, possèdent de l'énergie. Cette énergie est transmise sous forme de chaleur à la viande et à l'eau. Donc, le charbon incandescent et le feu sont des sources de chaleur. Le fer à repasser électrique chauffe les habits pour les repasser. Le sèche-cheveux électrique chauffe les cheveux pour les coiffer. L'énergie électrique est convertie en chaleur dans le sèche-cheveux et dans le fer à repasser. Donc, le sèche-cheveux électrique et le fer à repasser sont de sources de chaleur. Quels sont les moyens de transfert de la chaleur? A. La conduction. Déposez de petites boules de cire sur une tige métallique horizontale. Chauffez l'extrémité de la tige avec la flamme d'une bougie. On observe que les boules de cire fondent les unes après les autres à partir de la source de chaleur. De la chaleur est transférée à travers la tige métallique. Donc, dans un métal, la chaleur est transférée par conduction. B. La convection. Placez un bécher contenant de l'eau froide au-dessus d'une flamme. Rajoutez de la sciure de bois à l'eau. On remarque que la sciure se met à tourner dans l'eau. De l'eau chaude chauffée au fond monte à la surface et elle est remplacée par de l'eau froide de la surface. Le transfert de chaleur par le mouvement d'eau est appelé convection. Donc, dans les fluides, liquides et gaz, la chaleur est transférée par convection. Le rayonnement. La Terre reçoit la chaleur du Soleil. La chaleur émise par le Soleil atteint la Terre. Mais le transfert n'a lieu ni par conduction ni par convection. La chaleur est dite transférée par rayonnement. Une lampe à infrarouge réchauffe les poussins. Alors, la chaleur est transférée de la lampe au poussin par rayonnement. La température. En été, le sol reçoit de la chaleur du soleil plus qu'en hiver. La température du sol et de l'air est plus élevée en été qu'en hiver. Le filament traversé par le courant électrique s'échauffe. La température du filament s'élève. Donc, quand un corps reçoit de la chaleur, sa température s'élève. B. Le refroidissement. En hiver, le ciel est couvert de nuages. Il fait froid. La température s'abaisse. La température de la bouteille s'abaisse quand on la met au réfrigérateur. La bouteille cède de la chaleur au réfrigérateur. Donc, quand un corps perd de la chaleur, sa température s'abaisse. Le thermomètre permet de repérer la température du corps avec lequel il est mis en contact.
Quelles sont les principales parties du thermomètre? Le support, le tube fin, il permet pour une faible variation de température, une grande variation de la hauteur de la colonne du liquide. La graduation, elle est constituée de traits régulièrement espacés. L'unité de température est généralement le degré Celsius. Le réservoir contient un liquide particulier qui est généralement le mercure. Comment repérer la température d'une eau chaude? Le liquide dans le réservoir s'échauffe et se dilate. Ainsi, le liquide s'élève dans le tube, puis s'arrête de monter après un certain moment. La graduation correspondant au niveau stable du liquide indique la température du liquide. Comment repérer la température d'une eau froide? Le liquide dans le réservoir se refroidit et se contracte. Ainsi, le niveau du liquide baisse dans le tube, puis se stabilise, indiquant la température du liquide. Comment utiliser correctement un thermomètre? D'abord, plongez entièrement le réservoir du thermomètre dans le liquide. Attendre quelques instants jusqu'à la stabilisation du niveau du liquide dans le tube fin. Repérez le trait dans le tube fin en face du niveau du liquide en visant perpendiculairement au thermomètre. Alors, le thermomètre indique une température de 32 degrés Celsius. Merci pour votre attention.